dès que j'ai franchi la porte, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Il y avait un rire, bas, haletant, et rapidement étouffé. Le genre de rire qu'on ne partage pas avec un ami, pas en secret comme ça. Sandra se tenait près de l'évier, son téléphone encore à la main. Et quand elle s'est retournée, son sourire a vacillé comme si elle avait oublié comment le porter. « Bonsoir », ai-je dit, en posant doucement mon sac de travail. Ma voix ne s'est pas élevée. Elle n'en avait pas besoin. Il y a une sorte de silence qui crie plus fort que n'importe quoi. Elle a glissé son téléphone dans sa poche arrière, s'est retournée vers la vaisselle. « Tu es rentré tôt. » Je suis entré dans la cuisine, laissant le poids du moment s'installer entre nous. Le cliquetis des couverts dans l'égouttoir remplissait l'espace où l'honnêteté aurait dû vivre. « Je ne poserai la question qu'une fois, » ai-je dit, d'un ton stable. « Y a-t-il quelqu'un d'autre » Ses mains se sont figées. Une assiette a glissé de sa prise et a heurté l'évier. Elle s'est retournée lentement, les yeux plissés comme si elle se préparait à jouer un rôle. « Quel genre de question est-ce là » a-t-elle demandé. Une question juste. Il n'y a personne, Michael. Ne sois pas ridicule. Je ne le suis pas, ai-je dit. Juste fatigué de prétendre que je n'entends rien. Les appels tard le soir, les rires chuchotés. Tu ne m'as pas regardé dans les yeux depuis 2 mois. Elle a ricané, secouant la tête comme si je la défendais. Alors maintenant, je ne peux plus rire sans que tu joues au détective. Je n'ai pas dit ça, ai-je répondu. Mais si tu veux partir, dis-le. On peut faire ça proprement. Sans drame. Tu gardes la maison. Je prendrai l'appartement près du parc. On partage les choses équitablement. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Son visage s'est tordu, non pas de culpabilité, mais de panique. Incroyable, a-t-elle lâché, attrapant un torchon et le claquant sur le comptoir. Tu veux divorcer parce que j'ai ri au téléphone. Je veux de la clarté, ai-je dit simplement. Oh, comme c'est noble, s'est-elle moquée. Tu as toujours été comme ça, silencieux, suffisant, agissant comme si tu étais au-dessus des émotions. Tu penses que me proposer une petite porte de sortie bien propre fait de toi une sorte de saint. Je pense que ça fait de moi quelqu'un d'honnête. Sa voix s'est brisée, s'élevant avec une fureur que je n'avais pas vue depuis des années. Tu n'as pas à décider comment ça se termine. Tu n'as pas le droit d'agir comme si tu étais la meilleure personne tout en m'accusant de je ne sais quoi. Je n'ai pas bronché. Je n'accuse pas. Je propose la paix. Tu t'en vas, a-t-elle crié. Je lui ai jeté un dernier regard, fatigué, mais pas vaincu. Non, ai-je dit. Je m'écarte. Puis j'ai ramassé mon sac, j'ai descendu le couloir et je l'ai laissé debout dans la cuisine, la fureur tremblant dans ses poings serrés. C'était ma cuisine, aussi. Ma table, ma routine du mardi soir. J'étais cadre moyen dans une entreprise de fabrication d'acier. Horaire stable, même restaurant pour le déjeuner chaque jour, même personne. J'avais bâti ma vie sur la prévisibilité, la discipline. Je rentrais à la maison à 18h10 tous les soirs, je posais mes clés sur le crochet près de la porte, et Sandra était là, généralement en train de cuisiner, parfois déjà en train de manger. Pendant 10 ans, ça a été notre rythme. Jusqu'à aujourd'hui, et j'ai le sentiment que ce rythme vient de se briser pour de bon. La semaine suivante, Sandra a essayé de transformer la maison en quelque chose qu'elle n'avait pas été depuis des années. L'odeur d'ail rôti et une vague de nostalgie m'ont frappé dès que j'ai ouvert la porte d'entrée le lundi soir. Les lumières étaient tamisées. La playlist de jazz que nous n'avions pas touchée depuis notre 3e anniversaire flottait depuis l'enceinte dans le coin. Et elle était là, debout dans la cuisine dans ce chemisier bleu marine qu'elle gardait pour les anniversaires et les invités, dressant le dîner comme si nous essayions encore de nous impressionner mutuellement. « J'espère que tu as faim », a-t-elle dit d'un ton léger, sans se retourner tout de suite. « J'ai fait le risotto aux champignons que tu aimes. » J'ai posé mes clés sur le crochet. « Merci », ai-je dit aussi nonchalamment que possible. Elle a souri comme si ça lui coûtait quelque chose. Ça fait juste un moment qu'on ne s'est pas assis ensemble correctement. Je me suis dit qu'on pourrait, elle a hésité, puis a essayé de nouveau, parler. Mais j'ai juste hoché la tête, enlevé ma veste et me suis lavé les mains. À table, nous avons mangé dans un silence quasi total. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée. J'ai répondu. Elle a mentionné une série qu'elle avait commencée, riant trop fort de son propre résumé.
J'ai écouté. Pas froid, juste neutre. Le mercredi, il y avait une tarte qui refroidissait sur le rebord de la fenêtre. Le jeudi, elle a laissé un mot avec mon déjeuner soigneusement plié dans le sac en papier. J'espère que ta journée est légère. Dis-moi si je dois t'attendre. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas une punition. Je n'étais pas intéressé à jouer au même jeu qu'elle. Il ne s'agissait pas de l'ignorer jusqu'à ce qu'elle craque. Il s'agissait de garder mon équilibre. Le silence entre nous n'était pas un acte de vengeance. C'était la seule chose honnête qui restait. Le vendredi, elle a craqué. Nous étions dans le salon. La télévision était allumée, le son coupé. Je parcourais mes emails, regardant à moitié une rediffusion en sourdine. Sandra était assise en face de moi, une jambe repliée sous l'autre, se rongeant l'ongle du pouce d'une manière qu'elle n'avait plus eue depuis l'enterrement de son père. Puis, sortie de nulle part, elle a laissé tomber la télécommande sur la table basse avec un bruit sourd. « Tu vas arrêter ça un jour ?» a-t-elle demandé, la voix mince mais chargée. Je n'ai pas levé les yeux. « Arrêter quoi ? Ça ? Cette guerre froide ?» a-t-elle lâché. « Tu rentres à la maison, tu hoches la tête. Tu manges la nourriture et tu restes assis là comme si j'étais une étrangère dans ma propre maison. » J'ai posé mon téléphone calmement et je l'ai regardé. « Tu n'es pas une étrangère. Tu es juste quelqu'un à qui je ne sais plus comment faire confiance. » Son visage a eu un tic. « Tu penses que je te mens. » Je ne sais pas ce que je pense, ai-je dit doucement. C'est la partie dont on ne peut pas se défaire. Je te l'ai dit, a-t-elle dit. Il n'y a personne d'autre. Tu m'as entendu le dire, Michael. Les paroles ne coûtent rien, ai-je répondu, m'adossant au canapé. Tu ne m'as même pas demandé pourquoi je t'offrais la maison dans le divorce. Tu n'as même pas demandé si j'étais sérieux. Tu as juste paniqué. C'est parce que tu m'as pris au dépourvu. J'ai haussé un sourcil. Tu penses qu'offrir la paix est une arme. Sandra s'est levée brusquement. J'essaie, Michael. J'ai essayé toute la semaine. Cuisiner, parler, faire comme si bien, mais tu ne me donnes rien en retour. Je ne t'ai pas demandé de faire semblant. Elle m'a regardé comme si je parlais une autre langue. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux que j'avoue quelque chose que je n'ai pas fait? Tu veux que je m'effondre pour que tu puisses gagner cette petite bataille que tu as commencée? J'ai secoué la tête lentement. Je veux la vérité, pas une performance. Elle s'est figée juste une seconde, puis a baissé le regard. Je n'ai jamais touché à ton téléphone, ai-je continué. Jamais fouillé dans tes affaires, jamais suivi. Mais j'entends des choses, Sandra. Je vois le changement, et je ne vais pas m'abaisser à enregistrer tes appels ou à espionner ton calendrier pour prouver que je ne suis pas fou. Sa voix s'est brisée. Alors, tu restes juste assis là à attendre, à regarder comme si j'étais une énigme que tu essaies de résoudre. Je suis assis ici parce que j'espère encore que la femme que j'ai épousée me dira la vérité sans avoir besoin d'y être piégé. Silence. Elle m'a regardé alors, vraiment regardé, et pour la première fois depuis des jours, elle n'a rien dit. Aucune défense, aucune protestation. Elle est juste restée au milieu du salon comme une enfant attendant une punition qui n'est jamais venue. Ce silence entre nous. Il ne s'agissait plus de punition. C'était le son de la vérité qui se faisait lentement acculer, et elle n'avait plus nulle part où fuir. Il était à peine 15h30 quand je me suis garé dans l'allée. Le ciel était inhabituellement clair pour un mardi. La lumière du soleil se déversait sur la pelouse avant comme si elle avait quelque chose à prouver. J'avais quitté le travail plus tôt. Une de nos livraisons était retardée et mon emploi du temps s'était libéré de manière inattendue. Je n'ai pas appelé pour prévenir. Sans raison particulière. Peut-être que je voulais juste voir à quoi ressemblait la maison quand personne ne m'attendait. En déverrouillant la porte d'entrée et en entrant, la première chose que j'ai remarquée fut le calme. Pas le genre de calme lourd qui s'accrochait au mur après une dispute. Juste le simple silence creux d'une pièce vide, du moins c'est ce que je pensais. Puis un bruit de mouvement près du couloir. Sandra est apparue rapidement, les yeux écarquillés, un éclat de sueur luisant sur son front, des mèches de cheveux collées sur le côté de son visage. Elle serrait un élastique à cheveux dans une main et lissait son chemisier de l'autre. Pas des vêtements de sport, juste une tenue décontractée ordinaire, mais elle avait l'air échauffée, pressée, comme si elle ne s'attendait pas à être vue. « Michael »
a-t-elle dit, le souffle court. Tu es rentré tôt. Je me suis arrêté au bord du couloir. Ouais, les choses se sont calmées à l'usine. Elle est restée très immobile, remettant ses cheveux en place, ses doigts tremblant juste un peu trop pour être rassurants. Je l'ai étudié un instant, sans accuser, juste en lisant. Tu attendais quelqu'un, ai-je demandé doucement. Elle a cligné des yeux rapidement. Quoi? J'ai dit, tu attendais quelqu'un. Sandra a ri un peu trop vite. Non, bien sûr que non. Je venais de finir une séance d'entraînement. Tu m'as surpris. Mon regard a dérivé par-dessus son épaule. La porte de la salle de bain des invités était légèrement entr'ouverte. La faible odeur de déodorant, ou peut-être d'eau de Cologne, flottait dans l'air, mais c'était subtil, assez faible pour que je doute de moi-même. Je vois, ai-je dit. Elle a fait un geste vers le salon. J'ai recommencé le yoga en ligne. Tu te souviens de ce prof avec l'accent britannique? Je m'y suis remise cette semaine. J'ai suivi son regard. Effectivement, un tapis de yoga était déroulé sur le sol du salon, baigné de lumière de l'après-midi. Une serviette était soigneusement pliée à côté. Une bouteille d'eau citronnée à moitié vide sur la table d'appoint. Tout avait l'air parfaitement normal. Pourtant, quelque chose me dérangeait au plus profond de moi. Ça va, ai-je finalement demandé. Sandra a penché la tête. Pourquoi ça n'irait pas? Tu as juste l'air surprise. Je ne t'ai pas entendu entrer, a-t-elle dit. C'est tout. Tu ne rentres jamais aussitôt. J'ai hoché la tête lentement. Puis, sans un mot, je suis entré dans le salon et me suis assis sur la coudoir du canapé. La lumière du soleil était chaude sur mon dos. La pièce semblait propre, intacte, trop intacte. Je ne voulais pas interrompre, ai-je dit. Elle s'est essuyé le front avec sa manche. Ce n'est pas grave. J'avais fini de toute façon. Nous sommes restés assis là un moment, l'air rempli de rien d'autre que le tic-tac de l'horloge murale. Pas de vibration de téléphone, pas de voix de la pièce voisine, pas de signe révélateur d'une porte se fermant doucement. C'était juste nous et ce silence fou, plat, immobile et innocent. Pendant un bref instant, je me suis remis en question. Peut-être que j'avais laissé la tension des dernières semaines obscurcir mon jugement. Peut-être qu'il n'y avait personne. Peut-être que ce que j'avais vu en elle n'était pas de la culpabilité, mais du chagrin. Un autre type de panique. Elle est allée dans la cuisine et s'est versé un verre d'eau. Ses mains étaient plus stables maintenant. Tu veux quelque chose? A-t-elle demandé comme si rien d'étrange ne s'était produit. J'ai secoué la tête. Non, ça va. Elle s'est appuyée contre le comptoir, me regardant. Son visage s'était adouci. Pas de colère, pas de sarcasme, juste une observation silencieuse. C'est bien, a-t-elle dit. Que tu sois à la maison tôt? J'ai de nouveau hoché la tête. Oui, c'est bien. J'ai laissé les choses là, car que j'ai surpris un mensonge ou juste une femme se recoiffant après une séance de yoga, je n'en étais plus sûr. Et cette incertitude, elle me faisait plus peur que tout le reste. La salle d'attente sentait la camomille et le papier d'imprimante. Sandra était assise à côté de moi sur le canapé en simili-cuir, les jambes soigneusement croisées, son parfum un peu plus fort que d'habitude. Elle s'était habillée délibérément, couleur douce, maquillage minimal, portant même le collier que je lui avais offert il y a des années, quand nous croyions encore aux anniversaires de mariage. En face de nous, une cascade silencieuse bouillonnait sur des pierres lisses. Tout dans la clinique était conçu pour se sentir en sécurité. Je n'étais pas sûr si cela devait me réconforter ou m'endormir pour me faire dire quelque chose que je regretterais. Michael Reynolds. Une voix a appelé doucement. Nous nous sommes levés tous les deux. La thérapeute, le docteur Maradon, avait la cinquantaine, des cheveux parsemés d'argent et des yeux qui contenaient à la fois de la chaleur et une acuité non dite. Elle nous a accueillis avec un calme exercé, comme si elle avait vu 1000 versions de ce qui allait se dérouler. Son bureau était petit, des diplômes encadrés sur un mur et 2 fauteuils inclinés vers un canapé. Sandra a immédiatement pris le canapé. Je me suis assis à côté d'elle. Pas proche, pas distant, juste assez d'espace pour respirer. Le docteur Dunn a joint ses mains sur ses genoux. Elle a commencé, qu'est-ce qui vous amène tous les deux ici aujourd'hui? Sandra s'est lancée la première. Son ton était lisse, composé. Nous traversons juste une mauvaise passe,
a-t-elle dit avec un rire nerveux. Des problèmes de communication. Vous savez comment ça se passe. Le docteur Dunn a hoché la tête poliment. Michael. J'ai croisé son regard. Je ne crois pas savoir comment ces choses se passent. Sandra m'a jeté un regard de côté, son sourire se crispant. J'ai ajouté, nous sommes ensemble depuis 13 ans. Et dernièrement, j'ai l'impression d'être assis à côté de quelqu'un que je ne connais pas, le docteur Dunn n'a pas interrompu. Elle nous a simplement observés tous les deux, prenant des notes lentement, mais pas constamment, laissant le silence s'étirer quand c'était nécessaire. Sandra a parlé plus que moi, de stress, de travail, de la façon dont j'étais devenu émotionnellement distant. Elle a dit qu'elle se sentait mise à l'écart. Que je m'étais replié sur moi-même après un malentendu. Elle gardait une voix mesurée, presque douce. J'ai écouté. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste répondu à ce qu'on me demandait. Non, je ne l'ai accusé de rien. Oui, je lui ai offert une sortie propre. Non, elle ne l'a pas prise. À la fin de la séance, le docteur Dunn a offert le genre de sourire doux que les thérapeutes utilisent lorsqu'ils ne sont pas encore prêts à vous dire la vérité. Merci à vous deux d'être venus, a-t-elle dit. J'aimerais vous revoir la semaine prochaine. Sandra a hoché la tête avec empressement. Absolument. Je me suis levé et j'ai pris mon manteau, mais le docteur Dunn a levé la main. Michael, pourriez-vous rester un instant? Sandra a regardé entre nous, confuse. Est-ce que tout va bien? Le docteur Dunn a souri. Oui, je veux juste parler brièvement à Michael de l'organisation des rendez-vous. Je vous raccompagne dans un instant. Sandra a hésité, puis a hoché la tête lentement et est sortie dans le couloir. Une fois la porte fermée, la pièce a semblé plus petite. L'expression du docteur Dunn a changé. Écoutez, a-t-elle dit, la voix basse. Je ne dis normalement pas ça après une première séance, mais je pense que vous avez besoin de l'entendre. Je n'ai pas bougé. Elle joue la comédie, a-t-elle dit sans détour. Ses mots et ses signaux émotionnels sont en décalage. C'est subtil, mais c'est là, et ce n'est pas du stress. Je la fixais, ne sachant que dire. Je ne sais pas ce qu'elle cache, a ajouté le docteur Dunn. Mais elle a peur que vous le découvriez. Pas peur de perdre le mariage. Peur d'être démasqué. J'ai hoché la tête une fois. Ce n'était pas du soulagement que je ressentais. C'était une confirmation, et c'était pire. Le dîner était silencieux, pas tendu, pas crispé, juste silencieux. Le genre de silence qui s'installe quand les deux personnes savent que quelque chose d'important approche, mais qu'aucune ne veut faire le premier pas. Sandra avait fait des pâtes. Sa version à l'huile d'olive et au citron, légère, familière. 2 verres de vin étaient sur la table, intacts. La faible lumière du plafonnier vacillait doucement, projetant de longues ombres sur les assiettes. J'ai mangé lentement. Elle, non. Finalement, j'ai posé ma fourchette et l'ai regardée de l'autre côté de la table. Je ne te fais plus confiance, ai-je dit d'un ton neutre. Elle s'est figée. Sa main flottait en l'air avec son verre de vin. Ses yeux, grands et doux, ont rencontré les miens comme si elle ne s'attendait pas à ce que je dise la chose à voix haute. Michael, sa voix était presque un murmure. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je le dis parce que c'est la vérité. Sandra a tendu la main sur la table, ses doigts effleurant le bord de ma main. Je sais que je n'ai pas été parfaite, et je sais que je me suis replié, mais je n'ai rien fait pour mériter ça. Je n'ai pas retiré ma main de son contact, mais je ne me suis pas non plus rapproché. Tu dis ça, ai-je murmuré. Mais tes yeux disent autre chose. Tu caches quelque chose. Même le docteur Dunn l'a vu. Elle a cligné des yeux rapidement, prise au dépourvu. Attends, tu es resté après. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu as peur d'être démasquée. Pas peur de me perdre. Peur d'être découverte. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Elle s'est adossée lentement, joignant ses mains sur ses genoux. Pendant un long moment, elle a fixé son assiette. Puis ses épaules se sont affaissées et sa voix a changé, plus douce, suppliante, fatiguée. Je ne veux pas que nous finissions comme ça. Je n'ai pas répondu. Elle s'est de nouveau penchée en avant, les 2 coudes sur la table maintenant, le visage plus vulnérable que je ne l'avais vu depuis des semaines. Faisons un voyage, a-t-elle dit. Juste nous deux.
Partons un peu. Pas de téléphone, pas de thérapie, pas de travail, une remise à zéro. Mon sourcil s'est levé. Des vacances. Oui, s'il te plaît. Nous en avons besoin. Nous rions tout le temps avant. Tu te souviens quand nous sommes allés dans le Vermont et que tu es resté coincé dans ce banc de neige parce que tu jurais que tu n'avais pas besoin de chaîne? Je l'ai interrompu. Tu veux que j'oublie tout et que je fasse semblant? Non, a-t-elle dit rapidement. Je veux que nous réparions ça, mais nous ne pouvons rien réparer si nous vivons comme des étrangers. Je l'ai fixé pendant un long moment. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais aucune n'a coulé. La performance était toujours là, mais il y avait autre chose aussi. La peur. J'irai, ai-je dit finalement. Mais tu dois comprendre quelque chose. Elle a attendu, sans scier. C'est la dernière fois que j'accorde ma confiance, ai-je dit. Si tu mens encore, si je ressens ne serait-ce qu'un soupçon de malhonnêteté, c'est terminé. Il n'y aura pas d'autre conversation. Sandra a hoché la tête rapidement. Trop rapidement. Je comprends. Je me suis levé et j'ai commencé à ramasser les assiettes. Elle s'est levée aussi, se déplaçant lentement autour de la table comme si elle marchait vers une falaise. Puis elle m'a serré fort dans ses bras, désespérément, les deux bras enroulés autour de ma taille. Sa joue contre ma poitrine. Elle s'est accrochée trop longtemps, et je n'ai pas bougé. Mes bras sont restés le long de mon corps, mes yeux fixés sur la fenêtre sombre au-delà de la table à manger. Dans la vitre, je pouvais voir notre reflet, elle s'accrochant à moi comme si j'étais sa dernière prise sur quelque chose qui lui échappait, et moi, regardant droit devant, impassible. Elle n'a pas remarqué, ou a fait semblant de ne pas le faire. Merci, a-t-elle murmuré. Je n'ai rien répondu, car au fond de moi, je ne me sentais pas comme l'homme qu'elle remerciait. Je me sentais comme quelqu'un qui regardait le dernier souffle d'un mariage qu'aucun de nous n'avait le courage d'enterrer. Sandra aimait être le centre de l'attention. Elle l'avait toujours été. Ce soir-là, elle a animé la pièce comme si c'était une scène. Sa fête d'anniversaire n'était pas grande, juste une douzaine d'amis du quartier, quelques collègues, et Laura de la maison d'à côté qui avait apporté une bouteille de rosé et son rire bruyant habituel. Le salon était rempli de verres qui trinquent, de musique polie et du bourdonnement chaleureux de personnes qui n'avaient aucune idée qu'un mariage se mourait tranquillement sous leurs pieds. Je suis resté en retrait, remplissant les verres, répondant aux petites conversations par des mots encore plus petits. Sandra, pendant ce temps, flottait de personne en personne, vêtue d'une robe bordeaux que je n'avais pas vue depuis des années. Elle était belle et fatiguée. Quelque part vers le 4e, peut-être le 5e verre, son rire est devenu trop fort. Le genre de rire qui remplit une pièce mais ne repose sur rien de réel. Et puis, à un moment donné, quelqu'un a parlé de la croisière. « Quelle chance tu as », a dit Laura en levant son verre. « Je n'ai pas vu l'océan depuis 10 ans. » Sandra a souri finement, s'appuyant contre le dossier du canapé. Son rouge à lèvres commençait à baver au coin. « Ouais, eh bien, les croisières sont surévaluées. L'eau salée, les enfants qui crient, le homard artificiel. » Laura a ri. C'est toujours mieux que de gérer la paix un lundi. C'est alors que quelqu'un d'autre a demandé, « Alors, quand est-ce que vous partez tous les deux ?» Tous les yeux se sont tournés vers nous. Sandra a fait tourner le vin dans son verre, les yeux vitreux maintenant. « Oh, Michael y va seul », a-t-elle dit, la voix chantante. C'est une lune de miel en solo, apparemment. La pièce a gloussé maladroitement. Pas moi. Quelqu'un a essayé de plaisanter, mais Sandra a levé la main, les écartant. Non, vraiment, a-t-elle ajouté avec un sourire acéré. Va à ta lune de miel seule. Je m'en fiche. La pièce s'est tue. Elle ne plaisantait plus. Puis Laura, avec son timing malheureux, s'est penchée avec un sourire et a dit, eh bien, s'il y va en solo, j'irai avec lui alors. C'était censé être drôle. Mais à la seconde où les mots ont quitté sa bouche, la tête de Sandra s'est tournée brusquement. Son ton a changé instantanément. Non, tu n'iras pas, la pièce s'est figée. Laura a cligné des yeux, surprise. Je voulais juste, je sais ce que tu voulais juste, a coupé Sandra. Sa voix était dure, cassante. Ne fais pas la maligne. Le sourire de Laura s'est estompé. D'accord, calme-toi. C'était une blague. J'ai gardé mon verre en main, les yeux sur Sandra. C'est toi qui m'as dit d'y aller, ai-je dit calmement. Nous en avons parlé.
Sandra m'a regardé, puis tout le monde, puis de nouveau moi, réalisant trop tard que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Le silence s'était tiré. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai fait le plus léger des hochements de tête à un voisin, puis je me suis retourné vers Sandra. Peut-être qu'on devrait couper le gâteau. Quelqu'un a murmuré son accord. Sandra est juste restée là, serrant toujours son verre de vin comme s'il la soutenait. Quelques personnes se sont dirigées vers la table à manger. La musique était soudainement trop forte. Laura a marmonné quelque chose à propos de devoir voir son chien et s'est glissée vers la porte. Sandra ne l'a pas suivie. Elle est restée figée près du canapé, clignant lentement des yeux, fixant son verre. Je me suis tenu à côté d'elle, ma voix assez basse pour qu'elle seule l'entende. Tu as demandé ce voyage. Elle ne m'a pas regardé. Si tu n'étais pas sérieuse, tu aurais dû le dire, ai-je ajouté. Mais nous savons tous les deux que tu l'étais. Elle s'est tournée légèrement, le bord de son expression se fissurant sous l'effort de tout retenir. Je ne pensais pas que tu irais vraiment. Je t'ai dit ce que c'était, ai-je dit platement. Et je le pensais. Un long souffle a quitté ses lèvres. Est-ce que ça t'importe au moins si on arrange les choses? Je l'ai regardé attentivement, observant la lueur de désespoir s'installer sous le vin et l'orgueil. Ce qui m'importe, c'est l'honnêteté, ai-je dit. C'est là que la réparation commence. Pas avec du vin, pas avec de la jalousie, juste la vérité. Elle a cligné des yeux à nouveau, plus lentement cette fois. Je l'ai laissé là, agrippé à son verre, tandis que les autres chantaient quelque chose de maladroit autour d'une bougie d'anniversaire sans conviction. Et j'ai réalisé quelque chose en la regardant de l'autre côté de la pièce. Elle avait voulu le contrôle. Pas la clarté, pas la paix, juste les rênes. Mais maintenant, elle se tenait au milieu de sa propre fête et personne ne savait comment l'aider à quitter la scène. Pas même moi. Le navire était immense, blanc et scintillant comme quelque chose sorti d'un catalogue. Les gens déambulaient dans le terminal avec excitation, leurs valises roulant derrière eux, les rires résonnant dans les haut-parleurs. Tout le monde autour de moi semblait sur le point de créer des souvenirs. Pas moi. Laura est arrivée 10 minutes avant l'embarquement, portant des lunettes de soleil même si nous étions à l'intérieur. Elle a roulé sa valise à main d'une main et a offert un sourire calme et mesuré quand elle m'a repéré. Je n'étais pas sûr que tu irais jusqu'au bout, a-t-elle dit en ajustant son sac sur son épaule. J'ai payé pour 2 billets, ai-je répondu. Je me suis dit que je pouvais aussi bien les utiliser. Elle a hoché la tête lentement. C'est vrai. Pas la peine de laisser ça se perdre. Nous ne nous sommes pas enlacés, nous n'en avons pas fait tout un plat, nous nous sommes juste dirigés vers la passerelle et sommes montés à bord ensemble comme deux personnes qui n'avaient aucune idée de quoi dire ensuite. La cabine qu'ils nous ont donnée était plus grande que ce à quoi je m'attendais. 2 lits jumeaux, des draps propres, un balcon avec vue sur l'océan infini. Laura a pris le lit près de la fenêtre sans demander. Ça m'était égal. Ce soir-là, après l'exercice de sauvetage et un buffet de dîner oubliable, nous nous sommes retrouvés à la poupe du navire, appuyés contre la balustrade. La mer était noire et silencieuse, le clair de lune traçant des lignes d'argent sur les vagues. Laura a pris une gorgée de sa boisson. Tu n'as pas à expliquer quoi que ce soit, tu sais. Je n'allais pas le faire, ai-je dit. Elle a souri en coin. Bien. Nous sommes restés là un moment, le vent tirant sur ses cheveux, le bourdonnement des moteurs un fond sonore bas et constant. C'est bizarre, a-t-elle dit après un long silence, d'être ici comme ça après enfin, tout ce qui s'est passé à la maison. Il ne s'agit pas de toi, ai-je dit. Elle m'a regardé, les sourcils haussés. Je veux dire, ai-je clarifié. Ce n'est pas un coup de tête pour rebondir. Ce n'est pas pour me venger de Sandra. J'avais juste besoin de distance, et j'avais besoin d'être celui qui la choisissait. Laura a hoché la tête lentement. Compris. Elle n'a pas posé d'autres questions. Nous avons juste regardé l'eau sombre, tous deux perdus dans nos pensées séparées. Finalement, elle s'est excusée, disant qu'elle allait se coucher tôt. Je suis resté seul maintenant. Je me suis penché sur la balustrade et j'ai regardé le sillage de mousse blanche s'étirer derrière le navire comme une route qui disparaît. Ma vie n'était pas censée ressembler à ça. J'ai pensé à l'homme que j'étais il y a 5 ans. Celui qui rentrait au juste pour surprendre Sandra avec un plat à emporter et un film stupide qu'elle avait déjà vu. L'homme qui faisait des doubles gardes pour payer ce voyage à Santa Fe dont elle jurait avoir besoin.
L'homme qui pardonnait les petits mensonges parce qu'il croyait en la vérité plus grande de notre couple. Maintenant, j'étais sur un bateau destiné à la célébration, debout à côté du silence et regardant mon mariage se dissoudre 1000 à la fois. Je ne me sentais pas libre. Je ne me sentais pas en colère, juste fatigué, comme si quelque chose en moi s'était tu, pas mort, juste terminé. Le vent était vif cet après-midi-là. Le pont supérieur s'était vidé. La plupart des gens s'étaient retirés à l'intérieur pour les jeux de culture générale ou le buffet, mais je suis resté. J'avais besoin du vent, du mouvement, du son de quelque chose de plus grand que moi. J'ai contourné le coin près de la piscine et j'ai vu Laura assise seule sur un banc près de la balustrade. Ses cheveux étaient relevés en un chignon lâche, mais quelques mèches s'envolaient dans le vent. Elle était assise penchée en avant, les coudes sur les genoux, les yeux rivés au sol, les épaules tremblantes. Elle pleurait. J'ai ralenti, ne sachant pas si je devais m'éloigner ou offrir quelque chose. Elle ne m'a pas entendu approcher. « Laura » ai-je dit doucement. Elle s'est essuyé le visage rapidement, essayant de se ressaisir. « Salut » a-t-elle dit d'une voix tremblante. Je ne pensais pas que quelqu'un d'autre serait dehors. Je me suis assis à l'autre bout du banc, en gardant mes distances. « Ça va ?» Elle a eu un rire court et peu convaincant. « Pas vraiment. » J'ai attendu, la laissant trouver son propre chemin. Laura a reniflé, a regardé les vagues agitées. Puis elle l'a dit, bas et vite, comme si ça lui était resté dans la gorge trop longtemps. « Je dois te dire quelque chose. » Je n'ai pas répondu. Elle a tourné la tête vers moi, les yeux rouges mais clairs maintenant. « Sandra voit quelqu'un. » Les mots ne m'ont pas surpris, mais les entendre prononcer à voix haute. Ça a eu un tout autre effet. « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé, la voix basse. « 6 mois, a-t-elle dit. « Au moins. Peut-être plus. » Le vent a soufflé plus fort. Je n'ai pas bougé. « Il vient quand tu es au travail » a-t-elle continué. Elle le fait entrer par le portail de derrière. Il se gare 2 rues plus loin. Elle pense que personne ne le remarque. Laura a eu un sourire amer. Mais elle n'est pas aussi prudente qu'elle le pense. Je l'ai vue partir, a-t-elle murmuré, 3 fois. Ma mâchoire s'est serrée, mais je n'ai rien dit. Laura a baissé les yeux sur ses mains. J'aurais dû te le dire il y a longtemps, mais je ne savais pas comment. Je me suis tourné lentement vers elle. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Elle s'est mordu la lèvre. Parce qu'une fois que je te l'aurais dit, tu ne pourrais plus faire comme si tu ne savais pas. Et je ne voulais pas être la raison pour laquelle votre famille s'effondrait. Elle était déjà brisée, ai-je dit. Elle a hoché la tête, les yeux à nouveau remplis de larmes. Je pensais juste que peut-être elle arrêterait, que c'était une phase, ou qu'elle reprendrait ses esprits. Je me suis dit que ce n'était pas ma place, que ce n'était pas mon mariage. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux. Tu pensais que je ne le savais pas déjà. Je pensais que tu soupçonnais, a-t-elle dit. Mais tu portais toujours ton alliance. Tu étais toujours là. Parce que j'attendais de me tromper. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Je suis désolé, Michael. Je n'ai rien dit. Il n'y avait plus rien à dire. Le vent hurlait entre nous, remplissant l'espace où les explications n'avaient plus d'importance. Je me suis levé lentement et je me suis tourné vers la balustrade. J'ai regardé l'eau, large, indifférente, infinie. Merci, ai-je dit. Laura a semblé confuse. De me l'avoir dit quand ça comptait enfin, ai-je ajouté. Elle ne m'a pas suivi quand je me suis éloigné. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas ressenti de rage, juste cette même immobilité froide que j'avais commencé à porter des semaines auparavant. Il ne s'agissait plus de perdre Sandra. Il s'agissait de voir, enfin, qu'elle n'avait jamais été à moi pour que je puisse la perdre. Les roulettes de la valise cliquetaient sur le carrelage avec un rythme que je ne prenais pas la peine de cacher. J'ai traversé directement la porte d'entrée. Pas de pause, pas de profonde respiration. Je ne rentrais pas à la maison. J'entrais dans une salle d'audience avec de la moquette et des rideaux. Le procès avait déjà commencé dans mon esprit. Sandra était sur le canapé, enveloppée dans un plaid gris. Une jambe repliée sous elle. Un livre était ouvert sur ses genoux, mais elle ne lisait pas. Elle a levé les yeux quand la porte s'est ouverte et a tressailli en voyant mon visage. « Michael » a-t-elle dit, comme si mon nom était une question. Je n'ai pas répondu.
J'ai posé la valise près des escaliers et je suis entré dans le salon comme si j'étais chez moi. Parce que j'y étais. Je me suis arrêté devant elle et je l'ai dit sans détour. Je sais. Elle a cligné des yeux. Savoir quoi? J'ai penché la tête, la voix plate. L'homme, les 6 mois, le portail de derrière, la voiture garée 2 rues plus loin. Tu veux que je continue? Son visage s'est vidé de toute couleur. Le plaid a glissé de ses épaules. Michael, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu penses. Non, ai-je coupé sèchement. C'est exactement ce que je pense. Et plus encore. Sa bouche s'est ouverte et fermée. Aucun mot n'en est sorti. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Je t'ai donné des chances, ai-je continué lentement, des opportunités, du silence, de l'espace. J'ai attendu que la vérité vienne de toi, mais elle n'est jamais venue. Michael, attends. Écoute-moi. Ta version ne m'intéresse pas, elle s'est levée soudainement. C'était une erreur. Il n'est rien pour moi. C'est fini. C'est fini depuis des semaines. Ne fais pas ça, ai-je dit en levant la main. Ne mens pas alors que tu es encore à bout de souffle. Sa mâchoire a eu un tic. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne voulais pas que tout ça arrive, a-t-elle murmuré. J'étais seul et j'ai fait la pire erreur de ma vie. Non, ai-je dit calmement. Tu as fait 6 mois de choix, pas une erreur. Ce silence entre nous s'est fissuré, s'est ouvert en grand. Elle a tendu la main vers mon bras. Michael, s'il te plaît. Je suis désolé. Je ne voulais pas te perdre. Tu m'as perdu le moment où tu as décidé que je ne méritais pas la vérité. J'ai reculé. Puis j'ai sorti le dossier de mon sac et je l'ai posé sur la table basse. Les yeux de Sandra sont tombés dessus. Des pages de journaux d'appel, des horodatages, la déclaration écrite de Laura, une provision versée à l'avocat que j'avais déjà appelé. Sa main est montée à sa bouche. Je ne voulais pas faire ça de cette façon, ai-je dit. Mais je ne te donne pas une autre occasion de déformer les choses. J'ai déjà déposé une demande. Son souffle s'est coupé. Déposé pourquoi? Le divorce. Une plainte civile pour infidélité. Je demande une division des biens basée sur la faute. Elle a vacillé un peu, se retenant au canapé. Tu ne peux pas, Michael. Je vais tout perdre. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as tout perdu le moment où tu as décidé que tes désirs comptaient plus que nos vœux. Les larmes ont coulé maintenant, rapidement. Elle est tombée à genoux, les mains sur les miennes. S'il te plaît, ne fais pas ça, a-t-elle murmuré, la voix brisée. S'il te plaît, je t'aime encore. Je n'ai jamais cessé. J'ai retiré ma main. Non, ai-je dit. Tu n'as jamais commencé. Elle a pleuré plus fort, mais je ne me suis pas agenouillé à côté d'elle. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai ni crié ni maudit. Je suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti la clé de la chambre d'amis. Tu dormiras là-dedans jusqu'à ce que je sois parti, ai-je dit. Tu auras des nouvelles de mon avocat dans les 48 heures. Elle a essayé de suivre, mais ses genoux ont fléchi. Elle s'est effondrée en un tas de tissus et de sanglots au bord du canapé. Michael, a-t-elle appelé après moi. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Ne pars pas comme ça. Je ne me suis pas retourné, car l'homme qu'elle avait trahi était déjà parti. Il ne restait plus que le nettoyage. J'ai fermé la dernière valise lentement. Non pas parce que j'avais besoin de plus de temps. Tout ce que je possédais d'important était déjà emballé depuis des jours, mais parce que je voulais qu'elle l'entende, le son de la clôture, d'un point final. Sandra se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, le visage pâle et tiré. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis que je lui avais signifié les papiers. Plus de larmes, plus de supplications, juste le silence. Le genre de silence qui ne vient que lorsque le déni abandonne enfin et que l'angoisse prend sa place. J'ai soulevé la valise du lit et l'ai posée près de la porte. C'est là que je l'ai entendu, le bruit sourd derrière moi. Sandra était tombée à genoux. Michael, s'il te plaît, a-t-elle dit, s'agrippant à l'ourlet de mon jean. Ne fais pas ça. Pas comme ça. Je n'ai pas baissé les yeux. Lève-toi. Elle n'a pas bougé. Ses doigts se sont resserrés sur le tissu. Je ne te laisserai pas me quitter comme si je n'étais rien, a-t-elle murmuré.
Tu t'es réduite à néant le jour où tu as cessé d'être honnête, ai-je dit doucement. Sa prise a tremblé. Je ne voulais pas te faire de mal. Cela m'a fait rire une fois. Un rire sec et sans humour. Tu voulais mentir. Tu voulais cacher. Tu ne pensais simplement pas que je te surprendrais. J'ai paniqué. Je pensais que c'était temporaire. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Tu as laissé quelqu'un entrer dans notre maison, ai-je interrompu, me tournant enfin pour lui faire face, dans notre espace. Notre vie. Tu as manqué de respect à tout ce que nous avons construit. Les larmes sont revenues. Je sais, je sais. La culpabilité ne m'intéresse pas, ai-je dit. Une seule chose m'intéresse. Pourquoi? Elle a levé les yeux vers moi, rouge et vitreux. Pourquoi m'as-tu menti en face pendant des mois? Ses lèvres ont tremblé. Elle semblait vouloir attraper quelque chose. Ma main, mon pardon, une version d'elle-même à laquelle elle espérait encore que je croie. Puis elle l'a dit. Parce que tu étais trop fiable. Ma mâchoire s'est crispée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis installé dans un confort, a-t-elle dit, la voix à peine audible. Tu ne partais jamais. Tu ne criais jamais. Tu continuais juste à être bon et je me sentais invisible, comme si je ne comptais pas, je la fixais. Tu m'as trompé parce que je ne te faisais pas de mal. Je ne t'ai pas trompé pour te faire du mal, a-t-elle dit rapidement. Je ne le voulais même pas, lui. Ce n'était pas de l'amour. C'était juste, une distraction, ai-je terminé. Elle a hoché la tête faiblement. Je ne sais pas ce que je faisais. Je pensais que je pouvais garder les deux choses. Toi et ce quoi que ce soit. J'ai tiré ma valise vers la porte. Tu ne peux pas avoir les deux. Elle a tendu la main et a attrapé le bord de mon manteau. S'il te plaît, reste juste une nuit de plus. Parle-moi. Crie. Fais quelque chose. J'ai regardé sa main, puis j'ai croisé ses yeux. Je vais chez Dean, ai-je dit, d'une voix égale. Je serai parti une semaine. Quand je reviendrai, j'attends de cette maison qu'elle soit vide. Ton nom retiré des factures. Les clés sur le comptoir. La bouche de Sandra s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Je suis passé à côté d'elle. Elle n'a pas suivi. Pour une fois, elle a compris que la conversation était terminée. Et pour la première fois depuis des semaines, moi aussi. Le bar de Dean n'était pas chic, mais il était calme. Le genre d'endroit où personne ne pose de questions à moins que vous ne le vouliez. Lumière tamisée, bois sombre, pas de musique, juste le faible murmure de conversation et le cliquetis occasionnel de la glace dans un verre. J'étais assis en face de lui, sirotant quelque chose de sombre et lent. Ma valise était toujours sur la banquette arrière de ma voiture, intacte. Je ne m'étais même pas changé. Dean s'est adossé à sa chaise, m'étudiant. Alors c'est tout. Ouais, ai-je dit. C'est tout. Il n'a pas demandé de détails. C'est ce que j'appréciais chez Dean. Il attendait ce que vous étiez prêt à lui donner. Elle a dit quelque chose? Elle a dit que j'étais trop fiable. Qu'elle s'était installée dans un confort. Dean a laissé échapper un petit sifflement bas. Ça, c'est une nouvelle. J'ai hoché la tête, regardant la façon dont le liquide ambré captait la lumière. Apparemment, ne pas causer de dégâts vous rend invisible. Dean a siroté sa boisson. Certaines personnes ne savent aimer que lorsque les choses sont brisées. C'est la réparation qui leur donne le sentiment d'être nécessaire ou important, ai-je ajouté. Je n'étais pas le chaos, alors elle en a inventé. On dirait qu'elle a pris ta stabilité pour de la faiblesse. J'ai levé les yeux vers lui. Elle n'a pas réalisé que silencieux ne veut pas dire aveugle. Dean a haussé les épaules. Le confort est une chose étrange. Les gens disent qu'ils le veulent, mais parfois ils le brûleront juste pour sentir à nouveau la chaleur. Nous sommes restés assis en silence un moment. Puis j'ai dit, elle a supplié, tu sais. De ne pas partir, de ne pas finir comme ça. Et toi? Je suis parti. Dean s'est légèrement penché en avant. Bien. Un couple près du bar a ri de quelque chose de bas et privé. Des verres ont de nouveau teinté. Une serveuse est passée derrière nous sans un mot. J'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. Je pensais que je me sentirais vide, ai-je dit. Mais ce n'est pas le cas. Dean m'a jeté un regard entendu.
C'est parce que tu ne lui as jamais donné le pouvoir de te prendre quelque chose. J'ai hoché la tête lentement. Elle a brisé la confiance, mais elle ne m'a pas brisé. Exactement. J'ai fini mon verre et l'ai posé doucement. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais calme. Pas heureux, pas guéri, mais calme. Et dans un monde plein de bruit et de trahison, c'était suffisant pour l'instant. C'était la fin de mon histoire. Mais laissez-moi vous demander quelque chose. Laura est restée silencieuse pendant 6 mois, sachant ce que Sandra faisait dans mon dos. Elle a dit qu'elle ne voulait pas être la raison de l'effondrement de notre famille. Mais son silence nous protégeait-il, ou se protégeait-elle simplement elle-même? Laissez vos avis dans les commentaires. A-t-elle bien agi? Et si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. J'en ai d'autres à raconter.